Y va. Vous avez des difficultés à mettre à jour vos contacts et nous avons la solution. Elle s'appelle Keepin et c'est le sujet de notre émission Israël demain sur Studio Kalita. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Et c'est Raphaël Chassid qui va nous parler de cette solution. Elle s'appelle Keepin. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler donc de cette application, une application qui existe déjà depuis peu près un an, on va dire. L'application depuis un mois. Un mois. Et l'idée germe déjà depuis, on va dire, un an. Alors, on va parler un peu de toi, Raphaël. On va se tutoyer parce que à ton âge, on ne peut que te tutoyer. À peine 22 ans, déjà en Israël. Ouais, depuis 2 mois là. Depuis 2 mois pour un stage en fait pour le moment. Exactement. Mais avec l'intention quand même d'y rester. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors d'abord explique-nous comment tu as décidé de faire un stage en Israël. Tu as fait des études de commerce donc en France, à Paris, et tu as décidé de faire un stage en Israël. Comment l'idée t'est venue de faire un stage en Israël ? Alors oui, j'ai fait mes études en France à Lille. À Lille. À l'EDEC en école de commerce. Mmh. Et donc là, on avait une année de césure à partir de juin. Donc c'est une année de stage en gros entre le M1 et le M2. Ouais. Et donc j'ai décidé de partir en Israël parce que ça faisait longtemps que je me posais la question Qu'est-ce que tu voulais faire ? ce que je voulais faire premièrement. Et où ? Et où, qui est une grande question aussi, j'imagine. D'accord. Mais l'idée m'est pas venue de nulle part parce que j'ai beaucoup de familles qui habitent ici. D'accord. Je parle hébreu aussi couramment, donc je devais faire au moins 6 mois à l'étranger. Donc tu t'es dit... Et donc je me suis dit que ce serait une bonne opportunité pour savoir ce que c'est un peu Israël en dehors des vacances, un peu de Tel Aviv pendant l'été. D'accord. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Comment tu as trouvé donc ce stage dans cette start-up ? Alors au moment où je cherchais des stages, j'étais en process dans des grandes boîtes de tech comme Amazon ou Microsoft. Et j'ai été contacté par des programmes Massa, donc en particulier par le programme Stagerim qui propose justement ce type de stage. Et donc voilà, j'ai été mis en relation plus ou moins rapidement avec assez rapidement d'ailleurs, avec des entreprises locales. Ouais. Et voilà, quand j'ai eu Keepin en face, il y a vraiment eu un clic. Un clic. D'accord. Voilà. Alors un clic avec Keepin, donc cette application qui va nous permettre et qui nous permet déjà de mettre à jour nos contacts. Alors c'est vrai qu'il y a une problématique réelle. C'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus de contacts. Et c'est des fois très difficile de les mettre à jour, même de bien orthographier déjà les noms, etc. En fait, Keepin va le faire à notre place. Alors, comment ça marche ? Exactement. Alors, tout a commencé à peu près 1 an et demi quand les 2 cofondateurs se sont rencontrés à un forum de networking. Ils se connaissaient d'autres clubs, d'autres projets, voilà. Mm-hmm. Mais voilà, chacun avait dans son téléphone Alon de cet événement et Tsahri de cet événement. Ouais. Et donc, chacun, ils se connaissaient de fil en aiguille et se sont dit que finalement, ils se connaissaient pas vraiment, ils avaient même pas des bonnes informations sur leur téléphone. Et ils se sont dit, bon, on va créer une sorte de solution pour créer une carte de visite universelle et toujours à jour pour chacun sur son téléphone. D'accord. Et c'est à partir de là que l'application Keepin a été créée, l'idée a émergé. D'accord. Donc je télécharge donc cette application Keepin, je rentre mes coordonnées, mes renseignements, mon nom, prénom et tout. En fait, ce que j'ai envie de donner à l'autre, en fait. Exactement. C'est ça qui est important. C'est ça l'idée. C'est pas d'avoir toutes ces informations qui sont affichées comme sur Facebook. L'idée, c'est vraiment j'affiche comment j'ai envie que mon contact me voit, et mon contact affiche ce qu'il a envie que je vois sur mon téléphone. D'accord. Et donc ça, c'est en accordement avec les nouvelles réglementations sur les données privées, la gestion de données privées, pardon. D'accord. Donc finalement, on a beaucoup de compétiteurs comme Truecaller par exemple qui font quasiment la même chose. Donc Truecaller, c'est une application qui essaye de deviner les numéros des gens qui appellent. Donc par exemple, un numéro inconnu qui s'affiche,
Truecaller, il va entrer sur Facebook, LinkedIn, toutes sortes de réseaux sociaux et va en déduire un nom. D'accord. Et donc ça, à partir de 2016, tout ce genre d'applications, elles ont commencé à être bannies des stores parce que c'est plus légal en fait en Europe. C'est plus légal, d'accord. Parce que voilà, c'est rentrer dans la vie privée des gens et utiliser leurs données. Et là, grâce à Keepin, en fait, on protège les données privées des personnes, puisqu'en fait, ce sont les personnes qui mettent les informations, les renseignements qu'ils ont envie que l'autre voit. Exactement, tout simplement. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, en fait, et ce qu'il y a aussi important et qui est très utile, c'est que s'il y a un changement, soit je change de société, soit je change de numéro de téléphone, la mise à jour va se faire automatiquement chez la personne qui est en face de moi. C'est ça la technologie qu'on a développée. C'est justement une fois que moi, je change de poste, tous les contacts qui ont Keepin et qui sont sur mon téléphone vont recevoir cette actualisation. D'accord. Donc, il faut bien préciser, il faut que tout le monde utilise Keepin. Sans ça, ça marche pas. Donc, il faut que moi, j'utilise Keepin, mais la personne qui est en face de moi ou les personnes qui sont dans mes contacts utilisent aussi cette application. Donc, on a parlé de la réglementation sur la gestion des données personnelles. C'est quelque chose qui, en France, est très importante, puisqu'on a vu ces derniers mois que tout le monde était aligné, en fait, à cette réglementation. Donc, là aussi, Keepin est aligné à ces réglementations. Exactement. C'est donc les règlements, la gestion cette nouvelle réglementation, elle concerne vraiment la transparence des acteurs en termes de gestion des données. Donc c'est pour ça que il y a à peu près 1 an, vous avez reçu sur votre boîte mail, nous actualisons la politique des cookies. Est-ce que vous acceptez le prélèvement des cookies sur notre site? Donc tout ça, c'est des conséquences de ces nouvelles normes. Et nous, voilà, on anticipe un peu les retombées, parce que pour l'instant, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements, à part les scandales Facebook, Cambridge Analytica. À part les grandes boîtes qui ont été attaquées, il y a encore beaucoup de petites applications moins connues qui utilisent les données à des fins un peu floues. Suspect. Et donc finalement, voilà, nous, on anticipe que dans quelques années, il y aura plus ça. Alors, toi, tu fais quoi au sein de cette start-up, Raphaël? Alors, moi, je m'occupe des opérations de la start-up, c'est-à-dire que je gère toute la partie business. D'accord. C'est beaucoup... c'est une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité à 22 ans. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas eu en France, par exemple. Enfin, en France, on m'aurait dit, mais t'es qui? Alors que voilà, en Israël, à partir de... Comment se passe ton expérience israélienne? Alors plutôt bien pour l'instant. Enfin, j'aime bien le côté d'avoir des grosses responsabilités. Ouais. Parce que voilà, dès le début, on m'a fait confiance dès le début. C'est vraiment ça ce qui est appréciable. Et finalement, voilà, au lieu de par exemple en France, j'aurais passé les premiers mois à gagner la confiance de mes patrons. Là, c'est plutôt le contraire. J'essaie vraiment de leur démontrer que je suis digne et d'en faire plus à chaque fois pour tout simplement faire le meilleur. Comment va se développer Keepin? Parce qu'on voit toujours l'avenir dans ce genre de start-up, dans ce genre de société. Comment va se développer l'application? C'est une bonne question, puisque là, jusque-là, le modèle B2C, donc pour les utilisateurs de téléphone, il n'est pas très rentable pour nous finalement. Ouais, parce que l'application est gratuite pour le moment. L'application est gratuite, exactement. Elle le restera d'ailleurs. D'accord. Donc là, on est en train en ce moment de développer une plateforme pour les entreprises. D'accord. Donc finalement, c'est là on parle de choses beaucoup plus importantes. On parle de choses plus importantes et plus abstraites que tout simplement une application pour trier ses contacts sur son téléphone. Ouais. Et donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment, je développe une stratégie de vente pour aborder les plus grandes entreprises. Donc les entreprises qu'on va aborder, c'est les fournisseurs de CRM, donc les logiciels de gestion de clients comme Salesforce, Dynamics de Microsoft ou Monday. Donc c'est des plus gros, c'est des gros acteurs. Pour vraiment leur proposer une solution qui leur permettrait d'actualiser les leads ou les informations sur leurs clients. D'accord. Parce que c'est vraiment un gros projet plus important. Voilà, c'est un projet plus important qui va se conduire sur plusieurs années.
Et voilà, donc l'idée c'est de... parce que là quand on a demandé à les entreprises comment elles faisaient finalement pour gérer leur clientèle, on avait un problème récurrent qui est quand on commence un nouveau projet, donc quand on veut vendre un nouveau produit, on a des anciens leads, mais qu'on a prélevés pendant la dernière année. Qui sont peut-être plus actuels. Il y en a au moins 20% qui ont changé de position, qui ne sont plus au même rôle. D'accord. Ou même tout simplement qui ont changé de téléphone, d'adresse mail. D'accord. Et donc voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment une interface, une solution pour actualiser tout ça et éviter d'avoir quelqu'un qui vienne un peu nettoyer une base de données. D'accord. Donc voilà, un gros projet, donc encore de belles aventures en perspective donc avec Keepin, donc cette application. Pour le moment, on peut tous la télécharger, je vous invite à le faire d'ailleurs, télécharger Keepin donc sur App Store ou sur Google Play pour donc mettre à jour au fur et à mesure ces contacts. On en a bien besoin très souvent, puisque c'est un peu des fois, un peu comme on dit en hébreu, le balagan dans ce genre de choses. En tout cas, merci beaucoup Raphaël d'être venu nous parler de cette application. On va te souhaiter bonne chance, bonne continuation en Israël. On espère que ce stage va se déboucher sur des choses encore un peu plus importantes, beaucoup plus longues en Israël. C'est en tout cas ce qu'on te souhaite. Merci Raphaël, à bientôt sur Studio Qualita. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sarah pour la réalisation technique. Et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Israël Demain sur Studio Qualita. À bientôt, bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.